afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1,7. Paul s'exprime avec un grand désir aux Philippiens. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Bien que beaucoup de miracles fussent accomplis par son ministère pendant les années passées et que Dieu eût travaillé puissamment à travers lui, cependant il déclare dans son âge avancé, je regarde toute chose comme une perte afin que je le connaisse lui et la puissance de sa résurrection. C'est la plus forte puissance disponible pour les croyants. Beaucoup de croyants élaborent des plans pendant plusieurs années, cherchant à obtenir de la puissance dans leur vie. Ils pensent qu'en ayant des songes ou des expériences particulières, ou des visions, ils obtiendront de la puissance. Mais ils demeurent toujours faibles, ils ne réalisent pas que la puissance de la résurrection est à leur disposition. Si nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place pour nos péchés, si nous croyons aussi qu'il est ressuscité pour notre justification, pour vivre en nous par son Esprit Saint, alors par la foi, nous pouvons recevoir en nous, jour après jour, la puissance de la résurrection pour chaque situation, chaque tentation et tout besoin. Pour nous accorder une telle foi, le Seigneur nous fera passer par des situations douloureuses et des épreuves. Nous voyons cette pensée dans 1 Pierre 1, 7, 11. L'or doit être affiné par le feu. Il ne peut pas être lavé ni par le savon ni par l'eau. L'or est raffiné toujours à nouveau par le feu jusqu'à ce que chaque impureté soit brûlée. De même, pour nous débarrasser de nos doutes et de nos manques de foi, nous devons traverser des feux de raffinage afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3,10. Le Seigneur ne sera pas satisfait à moins que nous ayons la foi pour nous approprier la puissance de sa résurrection jour après jour. Paul dit dans Galates 2,20, Christ vit en moi, parce qu'il est le Christ vivant qui a vaincu la mort pour vous et moi. Le Christ vivant vit en nous pour vaincre nos tentations quotidiennes par la foi en la puissance de sa résurrection. Bien que les Éphésiens fussent enseignés par Paul, Apollos et Timothée, cependant Paul pria pour qu'ils puissent connaître la grandeur excessive de la puissance de Dieu, cette puissance même que Dieu déploya en Christ lorsqu'il ressuscita des morts. Éphésiens 1, 16 à 20. Dans Éphésiens 1, 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Pour jouir de telles bénédictions, nous devons savoir comment recevoir en nous la puissance de sa résurrection. Pour obtenir cette connaissance et cette foi, le Seigneur nous mènera à travers des épreuves, des souffrances et des difficultés. Tout comme Dieu apparut 10 fois à Abraham, le Seigneur apparut 10 fois à ses disciples après sa résurrection. Il apparut premièrement à Marie, au sépulcre, puis aux femmes, puis à Pierre, aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, le soir à tous les disciples dans la chambre haute. Puis il apparut à 500 personnes, puis à Jacques, à Thomas, puis près de la mer de Galilée, et enfin à Béthanie, lorsqu'il monta aux cieux.